Mathieu, rebonjour. Bonjour. Merci d'être toujours là avec moi pour cette troisième vidéo. Cette fois-ci, ce que je voulais, c'est que tu sois ultra pragmatique et didactique sur tes conseils, tes principaux conseils pour l'achat d'une résidence principale. Comment il faut être devant son banquier pour obtenir les meilleures garanties, les meilleurs prêts? Alors, ça va être très court. Il y a deux conseils principaux pour l'acquisition de résidence principale notamment. Ça va être la gestion des comptes et la notion d'apport. D'accord. Aujourd'hui, avec les recommandations, donc je vais d'abord parler de la notion d'apport. La notion d'apport, ça va être à minima les frais de notaire. Voilà, c'est très important. Le financement à 110%, c'est-à-dire l'achat du bien plus tous les frais, ça devient de plus en plus compliqué. Ça peut s'adapter aux investisseurs, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo, il me semble. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, la notion d'apport, c'est-à-dire effectivement les frais de notaire. Et ça va rejoindre de toute façon le deuxième conseil qui est primordial, ça va être la gestion des comptes courants. Voilà, donc c'est très important d'avoir une gestion des comptes qui va être optimale et surtout qui va être sans opération, sans effectivement découvert, surtout des découvertes non autorisées qui engendrent des frais. D'accord. Parce que ça, c'est rédhibitoire dans l'étude d'un dossier de financement auprès d'une banque. Oui, ça peut être vraiment le critère de choix principal d'une banque entre se dire on y va ou on n'y va pas, quoi. Clairement, surtout pour même si on a de l'épargne à côté, par exemple. Alors, s'il y a de l'épargne de côté, ça peut être un peu différent parce que ça peut être voilà, quelqu'un qui fait pas attention. Alors, s'il met de l'argent de côté tous les mois et qui fait pas attention, qu'il y a un mois ou deux, ça peut s'expliquer. Mais c'est vraiment une gestion au quotidien. Si c'est vraiment mal géré et que derrière, quelqu'un a un loyer de 500 € et une mensualité de 700 € mais qui met rien de côté tous les mois, ça passera jamais, quoi. Bon, d'accord. Au moins, c'est clair. Comme ça, on peut se situer par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça peut s'anticiper. C'est bien ce que tu me dis. Il faut surtout l'anticiper, effectivement. C'est-à-dire de préparer ses comptes, d'être un peu contraint dans sa gestion de compte dans le but d'obtenir un prêt dans les 6 mois. Sur combien de temps il faudrait tenir comme ça? Le plus possible, évidemment. Mais il regarde combien de temps Il regarde les 3 derniers mois. 3 derniers mois, donc 3 mois on peut tenir. Oui, 3 mois on peut tenir, sachant qu'on peut dire qu'avec le temps de la vente, ça va être 4 ou 5 mois maximum. Mais déjà, ça apprendra aux gens à payer déjà la mensualité. Donc, petit conseil, si jamais vous avez 500 de loyer, c'est un exemple évidemment, et que demain il y a 700 de crédit, mettez 200 € de côté tous les mois et laissez surtout cet argent sur le compte épargné. Ben super, voilà le bon conseil. Là, on sait ce qu'il faut faire, c'est nickel. Je te remercie. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourras nous donner tes bons conseils pour l'investissement locatif? Beaucoup de personnes viennent me voir pour ça. Donc, si tu peux nous donner quelques trucs et astuces là-dessus. Avec grand plaisir. Allez, dans une 4e vidéo. Alors. Sans aucun problème. Merci beaucoup.